Le PSG a gagné contre Lens, mais comme on l'a dit dans notre débrief collectif, il n'a pas forcément toujours convaincu, notamment parce qu'il a concédé beaucoup d'occasions devant la télé. Ça me rendait un peu fou et je me suis demandé, voilà, pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé? Il y a une action qui m'est restée en tête. Je me suis demandé, mais comment on s'est fait balader comme ça à 11 contre 10? Et donc voilà, analyse dans images, cette petite action des défauts qui restent pour moi au PSG, malgré cette victoire qui fait du bien au niveau comptable, au niveau de l'ambiance autour du club, mais qui montre aussi qu'il reste beaucoup de choses à travailler pour avoir enfin une vraie équipe. Bien sûr, voilà, accompagnez-moi dans tout ça, donnez votre avis, ça me fera plaisir, on a le droit de pas être d'accord, moi je suis toujours là pour échanger avec vous, ça n'oublie pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est toujours très important, et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti, donc action concédée à la 34e minute de jeu, ça démarre ici, un coup franc, voilà, joué par Lens, on peut croire qu'il est joué vite parce qu'il est à côté de l'arbitre, mais il y a eu des petites discussions, il y a quand même, pour moi c'est important de le dire, une dizaine de secondes entre le moment où il a sifflé et le moment où c'est joué, et on voit déjà un placement du PSG qui est on va dire un petit peu étrange, avec Solaire qui est ici un peu sur personne pour l'instant, on dirait que c'est peut-être pour prendre le joueur qui joue après, bon on verra que pas vraiment. Vitinha, ça va, il pourrait peut-être un peu plus bloquer cette éventuelle passe, mais on va dire qu'il n'est pas trop mal placé. Les attaquants, ils sont pas là, ils sont pas non plus juste derrière Fofana, ils sont loin, voilà, faut le résumer tout simplement. Et puis je trouve que ce joueur ici à droite, il est très seul. Hakimi, en fait, quand ça a sifflé, il s'est un peu déplacé par là en marchant. Et là, il fait demi-tour comme ça. Voilà. Est-ce que c'était nécessaire? Il aurait peut-être pu être plus proche. Je dis pas qu'il fallait le coller, être absolument là, mais il y a moyen voilà, d'être à cette distance, sans dire que le couloir est fermé. Mais non, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'options pour les joueurs de lance. En plus, on a là, ici, là, les trois Parisiens, je trouve, sur un seul joueur sans vraiment le prendre, d'ailleurs, parce qu'il y a quand même un petit peu de place. Donc, voilà, là, pour moi, il y a le petit niveau d'exigence, de concentration qu'on n'a pas. Certes, on mène déjà, il n'y a pas encore 3-0, attention. Le PSG a déjà marqué, il est à 11 contre 10 et il devrait pouvoir prendre tout le monde. Et on voit, c'est important pour la suite, attention, le bras de Danilo qui, à mon avis, ici est en train de dire à Ruiz de monter, sans doute de prendre ce joueur-là, ce qui va pas être tout à fait suivi, en tout cas pour l'instant. Voilà, Medina, il fait simple, il joue sur Fofana à côté de lui, qui est complètement seul, puisqu'il n'y a pas de marquage. On le voit donc juste après, Fofana reçoit le ballon. Sur cette image, il n'y a pas encore grand-chose, c'est plutôt pour vous décrire les mouvements qu'il va y avoir, que j'avoue ne comprends pas, parce que là, sinon, on est très très proche de ce qu'il y avait avant. Il y a à peine une seconde, avec Kimi qui s'est un petit peu rapproché, mais pas énormément, je ne trouve pas assez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que donc il y a ce joueur-là ici de Lens, j'ai un doute sur son nom, donc je vais pas le dire. Comme je l'ai dit, hein, il y avait Danilo qui a fait un petit geste à Fabien Ruiz, qui est là. Et je me dis à ce moment-là que Fabien Ruiz, voilà, il va coller ce joueur-là, empêcher la passe, être sûr qu'il se passera rien, mais en fait, pas du tout. Fabien Ruiz, il accélère, il passe devant ce Lensois pour aller jusqu'à Fofana, enfin jusqu'à lui, sans tout à fait aller le tacler non plus, faut pas pousser, on est quand même au PSG. Il le dépasse, en fait, il le laisse seul en essayant peut-être de bloquer l'angle de passe en même temps, du 2 en un. C'est un peu compliqué pour moi, le plus simple à ce moment-là, c'était que Danilo y aille. Il bloque, voilà. Fabien Ruiz reste ici, Solaire reste sur son joueur. On n'est pas trop mal, mais non plus. Donc à Fabien Ruiz, je laisse le train rouge, c'est ce qu'il a fait, il est allé là-bas. Du coup, Danilo se rapproche ici au milieu. Et Soler aussi le fait, c'est là où pour moi, il y a un problème de communication, d'organisation, de coordination au PSG. Parce que du coup, il se déplace aussi par là. Donc Fabien Ruiz est trop loin de Fofana pour l'empêcher de faire un bon choix. Et ce genre-là qui va se retrouver seul. Et donc voilà, on a un PSG qui n'est pas en infériorité numérique, mais qui arrive à se faire un peu balader. Vous le verrez juste après. Voilà, Fofana a finalement fait la passe pardon, ici sur Medina, et on le voit, hein, il a énormément d'espace. Le Solaire est en train de courir vers lui, mais il y a tout le temps pour regarder un peu autour, faire un choix, puis s'appliquer dans le geste, parce que Solaire avait quitté Medina, du coup, c'est que c'est lui pour aller là vers l'axe, donc finalement il a laissé de la place. On voit que Danilo, avec tout ce remplacement, est quand même assez loin. Alors la passe, elle n'est pas vraiment possible parce qu'il y a Solaire, mais si le joueur se déplace ici, on a une supériorité numérique. Hein, Medina, on va imaginer un peu. Il le voit, il joue un petit extérieur du pied, quelque chose, boum. Hakimi et Marquinhos se retrouvent en grande difficulté parce que Danilo est en retard. Et c'est pas vraiment de sa faute, parce que Ruiz est monté très haut sans empêcher donc la passe de Fofana. Il n'y a pas vraiment de sens à ce que lui qui y aille. Puis du coup, déséquilibre un peu le tout. Donc on a voilà, Medina qui a le temps. Et puis le joueur à droite, toujours seul, hein, Hakimi qui garde une distance de sécurité, on va dire. Alors, éventuellement, il protège la profondeur si ce joueur veut y aller, mais c'est loin. Ça me paraît quand même très loin. Il y a Marquinhos qui est là aussi. Voilà, ça me paraît beaucoup. Je pense qu'il aurait pu être plus proche, peut-être dû être plus proche. En tout cas, c'est cette passe qui va avoir lieu assez tranquillement. Et on note, avant de passer l'image d'avant, ça y est, nos attaquants ont apparu. Messi et Mbappé sont là. Hein. Je rappelle qu'il y a eu le coup de sifflet du coup franc, une dizaine de secondes de jeu.
Et ensuite, le petit échange de passes qu'on vient de voir, et là, les attaquants apparaissent, voilà, à cette distance. Voilà, c'est aussi le côté, on laisse un petit peu les autres se débrouiller, mais ils pourraient mieux faire, même sans Messi et Mbappé sur cette action. Voilà, il a reçu le ballon ici à gauche, il a fait son contrôle directement vers l'intérieur, pourquoi pas, il y a... Là, comme ça, quand on voit l'action, on se dit qu'il y avait peut-être la place pour aller perturber le PSG. Peut-être même il aurait pu, entre guillemets, dû tenter une passe tout droit. Il faut aussi montrer, plutôt qu'un dribble, il fait une passe là sur Openda qui passe devant Ramos. On peut avoir une situation un peu compliquée là-bas avec déjà un joueur ici, un joueur ici. Au moins égalité numérique à 3 contre 3, jouer très vite sur le côté de la surface. Voilà, c'était une option, c'est pas ce qu'il a fait. Peut-être qu'il ne croit pas trop, faut dire que Ramos aussi est pas loin de son coéquipier, donc là-bas c'est pas évident. Je me dis juste que c'est une voilà, petite possibilité sur cet énorme écart qu'il y a au milieu, parce que Danilo au final est allé jusqu'à suivre sur le côté, ce qui est pas forcément idiot. Il a suivi son joueur, même si là tout de suite on voit qu'il y a un énorme espace quand même dans l'axe. Voilà, ça, pour moi, il y a un danger. La priorité, ça aurait pu être là. De toute façon, depuis le début, il ne devrait pas y avoir de déséquilibre. Je trouve que Hakimi est encore, quand même, pardon, j'enlève les premiers traits. Hakimi est quand même très loin de son adversaire. Il y a Ruiz et Solaire qui viennent refermer. Vous le verrez sur l'image d'après. Moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'ils viennent refermer. Heureusement, quand même, faut défendre. Mais ils y vont pas pleinement. C'est-à-dire que Solaire va pas l'empêcher de se retourner. Il vient pas le tacler, il vient pas lui gratter de ballon dans les pieds, lui mettre la pression. Hakimi, c'est pareil, il le suit sans jamais vraiment mettre une grosse pression. Vous allez voir après ce que je veux dire, je trouve ça, voilà, il se retombe très facilement. Et surtout, dans tout ça, il y a déjà 3 joueurs qui vont sur un, ce qui pourrait paraître beaucoup, mais au moins, voilà, on sécurise l'axe, il passera pas, il va faire demi-tour. Et la petite réponse, c'est que Danilo, maintenant qu'il a suivi son joueur jusqu'ici, à ce moment-là, il revient en fait un peu vers l'axe pour couvrir aussi, mais on est déjà à 3 joueurs sur un, et au final, il va laisser celui-là tout seul, ça sera très clair sur l'image d'après. Donc, voilà, je trouve ça un peu trop. C'est un PSG qui est toujours un peu à côté, un peu en retard. Voilà, vous allez voir. Voilà, pour moi, ici, on voit assez clairement le résultat, un peu tout ce qui s'est passé. C'est que oui, l'axe a été bloqué, on dirait. Enfin, et encore que, il aurait peut-être pu continuer. Peut toujours cette passe, enchaînement par là. Enfin bref, là, je pars dans des folies, on sait jamais, ça pas arrivé. On va rester sur ce qui est arrivé. Et ce que je vous disais, voilà, c'est que je trouve il y a les 3 Parisiens autour, mais il n'y en a aucun assez proche pour le tacler. Hakimi, il est très en retard sur un joueur qu'il aurait dû bloquer de ce côté, c'est son couloir. Solaire, bah, il est revenu, mais trop tard. Fabien Ruiz, il est sur les talons. Voilà, il s'est fait complètement dépasser par la vitesse du Lensois. Et comme je le disais avant, Danilo il a commencé à retourner un petit peu vers l'axe, alors que son adversaire est resté sur le couloir. Et du coup, il y a plein de place pour faire cette passe. Et c'est pas normal. Danilo, là-dessus, il est sûr. Pourquoi il est revenu dans l'axe? On était déjà 3 sur un. C'est beaucoup, il fallait au moins bloquer ça, obliger les Lensois à ressortir. Peut-être que là, Messi, qui est apparu encore une fois, peut venir mettre la pression et se dire bon, bah là, voilà. Je demande pas des courses dans tous les sens. Cavani, peut-être qu'il défendait trop par moment, mais là, moi, j'aimerais bien que l'attaquant, sur la vingtaine de secondes qu'on a eu, soit venu jusqu'ici, juste histoire de dire c'est compliqué pour Lens. Parce qu'imaginons que Messi, il est par là. Et ça ne lui demande même pas beaucoup, même en marchant, il a presque le temps, en trottinant. Je ne demande pas de s'épuiser, juste en trottinant. Il a le temps d'être là. Je vous le remets, hein, d'être pour moi dans cette zone. Danilo, il est resté sur lui. Et là, le Lensois, il est en panique, il a pas d'option facile. Là, peut-être là, mais c'est risqué. Il y a Messi pas loin, Solaire est facilement bloqué. Ils sont obligés de ressortir loin, de faire quelque chose de compliqué. Non, on n'a pas tout ça au PSG. On a des joueurs qui sont loin des adversaires, et donc cette passe, elle est toute simple. Il va y avoir un contrôle, encore une fois. Voilà, je trouve ça trop simple. Et encore une fois, ils sont à 10, hein. Et on se fait quand même balader. Attention, petite pirouette, l'angle de caméra change un peu. J'avais fait, alors, racontons tout, soyons honnêtes. J'avais fait une première image, j'avais arrêté parce que je fais aussi les images avec les dessins pour le site Paris Fan. Et j'avais fait une première image avec la caméra comme avant. Puis après, j'ai réalisé qu'avec le ralenti, on pouvait voir cet angle parce que voilà, pour moi, il y a un petit point intéressant. Il y a peut-être hors-jeu, je vais revenir dessus juste après. Mais bon, pour l'instant, ce que je disais, le joueur sur le côté ici, il a reçu le ballon. Là, il a eu le temps de contrôler. Et regardez l'espace, j'ai mis déjà un premier cercle, on va dire, de pression sur le joueur Lensois. Deuxième cercle, c'est où sont les joueurs du PSG. C'est loin, en fait, c'est très loin. Danilo, il est là, à ce moment, en train de tacler, mais la balle, elle part déjà. Donc ça veut dire qu'avant ça, le joueur Lensois, je vous le dis, il a levé la tête, il a eu le temps de faire son geste. Et on est toujours à cette distance qui est toute petite sur un écran, mais qui est énorme pour un match de foot de haut niveau. Surtout qu'on a autant de joueurs en supériorité numérique pardon, dans cette zone, et on voit que Messi s'est pas rapproché. C'est le petit reproche que je fais. Je veux bien qu'ils défendent pas énormément, mais disons que là, dans l'axe, le marquage il est parfait. Lui, il est bloqué. Il se dit, Ramin, il faut que je ressorte. Bah, c'est pas si dur s'il lève un peu la tête, parce qu'il a la passe pour Fofana qui est très faisable, et Fofana après il peut l'orienter de l'autre côté sans souci. Je demanderais juste que nos attaquants, là, ça va faire 25 secondes. C'est énorme, 25 secondes pour cette distance. Il pourrait être à côté de lui juste pour que cette option n'existe pas. Parce que si tout se passe bien, il est obligé de ressortir et du coup, il est bloqué, on le fait paniquer. C'est des petites choses comme ça qui font que le PSG se fait balader, qu'il est fragile.
J'ai un autre petit reproche, j'enlève un petit peu tout ça pour revenir à ce dont je vous en parlais. Nuno Mendes, que j'aime beaucoup, à côté de ça, je trouve qu'il est un petit peu, voilà, Nuno Mendes, hein, là-haut, pardon, je vais faire ça mieux, un peu passif. Là-dessus, il n'est pas tout à fait mal placé, mais c'est le comportement. Si vous voyez ce que je veux dire, il est en train de marcher tranquillement, il n'est pas sur les appuis, prêt à accélérer pour venir aider, il n'est pas hyper attentif. Il fait un peu déconnecté de ce qui se passe alors qu'il est très important. Et j'ai pris cet angle justement, alors je reviens là-dessus. J'attends votre avis dans les commentaires. J'arrête pas de me poser la question, est-ce qu'il n'y avait pas hors-jeu sur cette action, ce qui dédouane un petit peu les autres erreurs, on verra le danger qu'il y a eu finalement sur le but du PSG, qui dédouane notamment Sergio Ramos, qui est un peu en retard sur l'action, qui doit jouer avec son manque de vitesse, mais qui avait peut-être mis son adversaire en jeu. Pour moi, si on regarde que les pieds, je le dirais là comme ça, qui est en jeu. Et j'avais un doute avec Nuno Mendes, j'avais envie de le gronder beaucoup pour son attitude, et en plus il couvrait leur jeu, mais je crois que même pas. Alors je ne peux pas essayer de faire un trait droit parce que je n'en suis pas capable, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit hors-jeu. Merci à ceux qui sont là, qui me diront dans les commentaires hors-jeu, pas hors-jeu. C'est une possibilité que s'il y avait eu but, le but aurait été annulé. Mais même avec ça, je trouve qu'il y a trop d'erreurs de PSG, comme j'ai dit, trop de distance, trop de choses. Et on va arriver sur la dernière image, parce qu'on va aller quand même au bout de l'action. Mais voilà, pour moi, le plus gros est là. Voilà, la fin de cette action, pour ça, peut-être qu'il y avait hors-jeu. Il a une petite avance. Ramos, c'est quand même pas si loin pour un joueur beaucoup trop lent pour jouer dans la profondeur. Face à un attaquant comme Openda, je crois qu'il est finalement pas si loin de l'action, surtout qu'il y a donc peut-être ce hors-jeu, encore une fois, dites-le moi si je pense qu'il y a hors-jeu, mais je suis pas sûr, sûrement je l'avais pas vu, hein, je vais être honnête. Et d'ailleurs, voilà, encore une fois, c'est une vidéo demi-analyse, demi-honnête. C'est en voyant ce moment de l'action en direct, je me suis dit, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'ils font et j'étais prêt encore à peut-être m'en prendre à Mendes, mais c'est là où je préfère toujours rester un peu à froid, prendre le temps. J'ai revu les images. Et Nuno Mendes est peut-être pas si fautif que ça, parce que j'ai trouvé le joueur de poteau beaucoup trop seul, hein, il va jouer le ballon ici. Mais finalement, Mendes, il a un comportement plutôt logique. Alors, il est en retard sur toute l'action, je trouve son comportement un peu passif, mais le centre qui passe ici entre Marquinhos et lui, en fait, il est très 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 improbable. Parce qu'il y a Ramos qui en fait bloque normalement avec son positionnement cet angle de passe. Et Mendes, bon bah faut bien qu'il défende quelque part. Et il choisit l'angle le plus logique, finalement, le plus dangereux, là tout de suite, sur les probabilités, même si c'est facile de dire après, bah non, le ballon il est pas passé là. Le plus probable, c'était peut-être un centre fort, comme ça, devant le but, il ne peut pas sortir. Nuno Mendes, il y va déjà, parce qu'il veut pas se faire prendre au deuxième poteau, et donc il coupe cet angle-là. Finalement, je pense qu'il est pas trop mal placé. Là, les chances, soyons honnêtes, qu'elle passe un peu entre les jambes de Ramos, donc elle passe tout juste là. Et qu'après, en plus, elle passe assez en retrait pour pas être sur Mendes, mais pas assez pour que Marquinhos puisse la tacler. Les chances étaient très très faibles. En fait, Mendes n'est pas trop le passé, et puis faut lui accorder son agilité, ses réflexes, sa motricité, tout ce que vous voulez, mais il se retombe très vite pour contrer la frappe ici, donc ça c'est pas si mal. La petite erreur, mais là encore, la passe, elle est peu probable. Mais si elle passe, bah, c'est ici. Fabien Ruiz, il n'est pas en sprint complet. Vitinha non plus. Et il y a une passe ici qui est possible. La balle peut lui arriver dessus, on va dire. Si Marquinhos se retourne très vite. Mais c'est toujours pareil dans cette action. C'est pas des énormes erreurs. J'ai fait plus gros comme erreur à analyser dans tout ça. Le match contre Lyon, par exemple, pour la dernière vidéo de ce genre-là. Mais pour moi, c'est les petits détails qui font qu'on n'a pas encore une grande équipe au PSG. Qu'on peut pas se faire balader comme ça en seconde 10. C'est un petit manque de communication, le petit retard, on n'y va pas à fond, et au final on se met en danger, parce que oui, le PSG a gagné le match, mais on a tous ce même sentiment que c'était très compliqué, trop compliqué. En plus, il y a eu le penalty cadeau, mais là je peux pas l'analyser, c'est Fabien Ruiz qui nous fait une folie. Donc voilà, pour moi c'est ça, c'est les petits éléments qu'il faudra absolument régler si on veut de redonner une impression de grosse force collective, si on veut aller gagner la Ligue des Champions, on dit toujours ça se joue sur des détails, et là sur les détails, entre guillemets, le PSG est mauvais. Donc voilà, j'espère qu'ils feront mieux. J'ai des doutes que ça arrive cette saison, mais on sait jamais. En tout cas, voilà. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui ont suivi cette vidéo. Encore une fois, dites-moi si on joue pas, parce que j'ai commencé à faire l'image 24 heures avant la vidéo, et ça me tire le pin depuis, donc ça m'aiderait beaucoup si vous me le disiez. Bien sûr, aussi donner votre avis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça se trouve, je suis un peu trop sévère, ou pas assez sur certains points. Dites-moi tout ça, tout ce que vous en pensez. Moi, c'est toujours un plaisir. C'est encore plus un plaisir sur des belles actions et des victoires, mais là je trouvais que c'était plus important que les buts qu'on a mis de revenir là-dessus, sur comment on a souffert à 11 contre 10. Donc encore une fois, merci à tous, on se retrouve demain. Petite pensée Mercato, Moussia Diaby, vous verrez tout ça, on est en groupe, on est en famille demain, donc abonnez-vous pour rien manquer, nous on est là toute l'année sur le PSG.